Notre maison brûle, mais nous regardons ailleurs. Ces mots ont été prononcés en 2002 par Jacques Chirac, alors président de la République. C'était en 2002, et 20 ans plus tard, l'état de notre planète ne s'améliore pas. Un récent rapport du GIEC affirme même le temps qu'il nous reste pour espérer sauver notre Terre. 3 ans. Le problème principal, le réchauffement climatique, qui engendre de multiples conséquences, tant pour la Terre que pour l'océan. Hausse du niveau marin, des déchets plastiques, la pollution, la surpêche, une importante perte de la biodiversité marine, l'ingénierie maritime, le forage pétrolier ou encore l'acidification des océans et le blanchissement des coraux. Recouvrant 70,8% de la surface terrestre, sa préservation prend la forme d'une véritable responsabilité collective. Pour parvenir à le préserver, l'objectif pour nous, tous, est de réussir à limiter ces catastrophes écologiques des océans. L'intervention de l'Europe est primordiale. Elle se donne des objectifs ambitieux pour les prochaines années. Pour nous éclairer un peu plus sur les actions menées par l'Europe dans cette cause, nous accueillons Virginie Montmartre, une océanologue engagée activement dans la protection des océans. Bonjour Claire, merci de m'accueillir. Bonjour Virginie. Alors, que fait l'Europe concrètement pour sauver nos océans ? Écoutez, c'est une question très actuelle. J'ai participé en février 2022 au One Ocean Summit à Brest où des négociations ont eu lieu concernant des mesures pouvant protéger la biodiversité des océans et nos ressources marines de manière durable. Mais alors, quelles sont ces mesures ? L'engagement principal qui a été pris concerne la création d'une aire marine protégée de 500 000 m² minimum et la réservation d'une surface de la même envergure pour la pêche côtière. D'accord, mais ces mesures ne seraient-elles pas insuffisantes par rapport aux 9 millions de tonnes de plastique, la pollution chimique ou encore la dégradation de la qualité de l'eau ? Il n'y a pas de solution miracle, mais l'Europe s'engage sur plusieurs points. Elle a prévu de bannir l'exploitation de gaz, charbon, pétrole au sein de la région arctique grâce au long combat mené par l'association Surfrider Foundation Europe. Elle essaie également de promouvoir l'utilisation des carburants renouvelables afin de réduire la pollution causée par les transports maritimes. Elle a aussi pris l'initiative d'interdire peu à peu les produits du quotidien à usage unique, permettant ainsi de stopper la production d'une grande quantité de plastique. Que de belles mesures encore à poursuivre. Merci Virginie pour cette intervention. Merci à vous. Vous savez, l'Europe se bat depuis longtemps pour sauver sa planète. En 1979 à Genève, s'est tenue la première conférence mondiale sur le climat. En 1983, la politique de la pêche se démocratise. En 2015 a eu lieu l'accord de Paris, signé lors de la COP 21. Ou encore plus récemment, en 2021, le Pacte vert a été transformé en loi climat visant la neutralité carbone. Le GIEC, lui aussi, se donne des objectifs pour répondre aux défis et aux enjeux environnementaux. On peut énumérer les catastrophes climatiques qui détruisent nos terres, l'augmentation des gaz à effet de serre due aux activités humaines, la hausse du niveau de la mer, la pollution qui surplombe nos villes, l'impact des écosystèmes. Face à un nombre important de problèmes environnementaux, des rapports, des lois, des conférences apparaissent et se tiennent chaque année, et ont la même ambition, sauver notre planète et améliorer nos vies. Au-delà des décisions prises à l'échelle européenne, l'ONU s'engage à remplir des objectifs sur le plus ou moins long terme. Elle lance son premier événement d'action pour l'océan de 2021-2030 dans un objectif de développement durable. Pour ce faire, l'océanographie va être utilisée afin d'identifier et proposer des solutions aux problèmes de pollution marine. Un rassemblement d'activistes du monde entier est organisé par la Commission océanographique intergouvernementale pour protéger les océans. Son but, réguler les climats, restaurer la capacité de l'océan à nourrir l'humanité, approfondir les connaissances sur les protections de la santé de l'océan et savoir comment l'utiliser de manière équitable et durable. L'Europe est donc réellement engagée pour la protection de nos océans et peut également compter sur des organisations comme l'ONU qui mettent en place des plans d'action concrets. Nos océans sont vitaux et nous avons besoin de résultats au plus vite pour espérer une amélioration de la situation. Car encore aujourd'hui, nous venons d'apprendre que le niveau de la mer en Nouvelle-Zélande risque d'augmenter 2 fois plus rapidement que prévu, selon de récentes études.